Et si je vous disais que presque tout ce que vous croyez savoir sur la maladie d'Alzheimer est faux? Et si cette simple perte de mémoire que l'on attribue si facilement à l'âge était en réalité un signal d'alarme que nous ignorons trop souvent? Autour de cette maladie planent de nombreux mythes, peurs et idées reçues. Certains sont simplement erronés, d'autres carrément dangereux, car ils nous empêchent de déceler le problème à temps et de chercher de l'aide. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les 7 mythes les plus tenaces et insidieux concernant la maladie d'Alzheimer. Et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous poserez un regard complètement différent sur cette problématique. Ces connaissances pourront, qui sait, vous être utiles un jour, à vous, à vos parents ou à vos proches. Alors, commençons, sans plus attendre. Avant de plonger dans les mythes, prenons un instant pour bien comprendre qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer au juste. Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'un synonyme de vieillesse ou de mauvaise mémoire, mais ce n'est pas le cas. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative progressive. En d'autres termes, c'est une affection où les cellules du cerveau meurent progressivement. Elle a été décrite pour la première fois en 1906 par le psychiatre allemand Alois Alzheimer, dont elle porte le nom. Il a alors observé dans le cerveau de sa patiente des changements spécifiques, des plaques amyloïdes et des dégénérescences neurofibrillaires. Ce sont précisément ces dépôts protéiques qui perturbent la communication entre les neurones et finissent par entraîner leur destruction. Ce n'est pas qu'une simple sénilité, mais un ennemi insidieux qui efface peu à peu la personnalité de l'individu, ses souvenirs, ses compétences et, au final, son essence même. Il est donc crucial de distinguer les faits de la fiction. PC. Alors, abordons ensemble notre premier mythe, et sans doute le plus répandu. Le voici. La maladie d'Alzheimer et les troubles de la mémoire seraient une composante normale du vieillissement. Presque chacun d'entre nous a déjà entendu cette phrase. Que voulez-vous, c'est l'âge, en réponse aux préoccupations d'un proche âgé concernant des oublis ou des pertes de mémoire. Ce mythe est incroyablement dangereux car il engendre un faux sentiment de sécurité. Il nous pousse à ignorer les premiers symptômes, les plus cruciaux, en les attribuant à des processus naturels inévitables. Or, la vérité, c'est que de graves pertes de mémoire, une désorientation marquée et des difficultés à réaliser des tâches quotidiennes habituelles ne sont pas la norme. Jamais. Ce sont des signaux d'alarme clairs qui indiquent que des processus pathologiques, c'est-à-dire des mécanismes liés à une maladie, sont à l'œuvre dans le cerveau. Il est crucial de bien comprendre cette distinction. Voyons ensemble où se situe la frontière, souvent floue, entre un processus normal de vieillissement et une pathologie avérée. Les changements de mémoire liés à l'âge, qui sont tout à fait normaux, se manifestent par exemple lorsque vous oubliez momentanément où vous avez posé vos clés, mais qu'en y réfléchissant un instant, l'emplacement vous revient, ou encore si le nom d'une vieille connaissance ne vous vient pas immédiatement à l'esprit, mais qu'il refait surface quelques minutes plus tard. Ce phénomène s'explique par un léger ralentissement de la vitesse de traitement de l'information, qui peut survenir avec l'âge. Cependant, avec la maladie d'Alzheimer, la situation est radicalement différente. La personne atteinte ne se contentera pas d'oublier où elle a rangé ses clés, elle pourrait oublier à quoi servent ces clés, ou même le concept de leur utilité. Elle pourrait également ne plus reconnaître un ami cher, même si ce dernier se tient juste devant elle. Il ne s'agit plus d'un simple ralentissement, mais d'une véritable détérioration, voire d'une destruction des connexions neuronales, là où sont stockées nos informations et nos souvenirs. C'est un changement fondamental de nature qualitative et non une simple diminution quantitative. Pour mieux comprendre, imaginez une bibliothèque. Dans le cas d'un vieillissement normal, le bibliothécaire ralentit simplement un peu. Il lui faut un peu plus de temps pour trouver le bon livre sur l'étagère, mais il sait exactement où il se trouve. Avec la maladie d'Alzheimer, un incendie se déclare dans la bibliothèque. Les livres brûlent, les catalogues sont détruits et les étagères s'effondrent. Certains livres disparaissent à jamais.
Le bibliothécaire ne travaille pas seulement lentement, il est physiquement incapable de retrouver l'information car elle n'existe plus. C'est pourquoi il est si important de ne pas ignorer les problèmes de mémoire sérieux chez nos proches, mais de consulter un médecin à temps. Le diagnostic précoce est la clé pour ralentir cet incendie. Passons maintenant au deuxième mythe, une idée très ancrée dans nos esprits. Selon cette croyance populaire, la maladie d'Alzheimer ne toucherait que les personnes très âgées, celles de plus de 80 ans. C'est vrai que, lorsque l'on imagine quelqu'un atteint de démence, l'image qui nous vient souvent à l'esprit est celle d'une personne âgée, d'un grand-père ou d'une grand-mère. Bien sûr, l'âge est le principal facteur de risque. Plus on vieillit, plus la probabilité de développer la maladie est élevée. Les statistiques le confirment d'ailleurs sans équivoque. Cependant, le mot-clé ici est bien principal et non unique. Il existe en effet ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer à début précoce. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas un phénomène si rare que ça. La maladie peut malheureusement frapper dès 60 ans, à 50 ans et même parfois dès 40 ans. Cela change complètement notre perception de la maladie, n'est-ce pas? Imaginez un instant, un expert comptable accompli, d'une quarantaine d'années, commence à commettre des erreurs inhabituelles dans ses bilans. Il devient de plus en plus distrait, irritable et oublie des rendez-vous essentiels. Que penseront ses collègues et sa famille? Très certainement, on mettra ça sur le compte du stress, de l'épuisement professionnel, le fameux burn-out, ou même de la crise de la cinquantaine. L'idée d'une maladie d'Alzheimer ne traversera l'esprit de personne. Cette personne pourra consulter des médecins pendant des années, se faire traiter pour une dépression, un syndrome de fatigue chronique ou 1000 autres maux, mais jamais pour ce qui est réellement en train de se produire en elle. Et pendant ce temps si précieux, durant lequel une thérapie aurait pu être initiée pour freiner au maximum le développement de la maladie, aura été irrémédiablement perdu. Ce mythe est particulièrement insidieux, car il rend la maladie presque invisible pour la société et parfois même pour le corps médical, surtout lorsqu'il s'agit d'un patient encore relativement jeune. Les récits de ces patients sont véritablement déchirants. Des personnes perdent leur emploi, des familles se brisent, car leurs changements de comportement sont souvent interprétés non pas comme le signe d'une maladie, mais plutôt comme de la mauvaise volonté, un caractère difficile ou même un échec personnel. Selon les associations de lutte contre la maladie d'Alzheimer, jusqu'à 5 à 10% de tous les cas sont en fait des formes précoces. Cela représente des centaines de milliers de personnes à travers le monde. C'est pourquoi, retenez bien ceci, si vous remarquez chez vous ou chez un proche qui est encore loin d'avoir 80 ans de graves troubles cognitifs, n'écartez surtout pas l'idée d'une possible maladie neurodégénérative. Mieux vaut être prudent et demander un avis médical ou même un bilan plutôt que de laisser le mythe de la maladie des personnes âgées vous priver d'années de vie riches et actives. Passons au troisième mythe, directement lié aux deux premiers. Ce mythe prétend que le seul symptôme de la maladie d'Alzheimer est la perte de mémoire. Certes, les troubles de la mémoire, en particulier la mémoire récente, sont une caractéristique majeure de la maladie. Une personne atteinte peut se souvenir parfaitement de ce qui s'est passé il y a 50 ans, mais être incapable de se rappeler ce qu'elle a mangé au petit déjeuner. C'est un symptôme typique. Cependant, réduire toute la complexité de cette maladie au seul oubli est une simplification excessive. La maladie d'Alzheimer est en réalité une atteinte cérébrale systémique qui affecte de nombreuses fonctions du cerveau. Et parfois, au stade précoce, les troubles de la mémoire ne sont même pas les symptômes les plus évidents ou les plus marqués. Il est crucial de le savoir pour ne pas passer à côté d'autres signaux d'alarme. Alors, quels sont ces signes annonciateurs? On peut observer par exemple des difficultés à organiser ses tâches ou à résoudre de petits problèmes du quotidien. Une personne qui a toujours cuisiné avec plaisir et facilité peut soudainement trouver difficile de suivre une simple recette. Ou encore, quelqu'un qui a toujours géré ses comptes sans problème se retrouve incapable de faire un budget simple. Un autre symptôme important
et l'apathie et la perte d'intérêt pour les activités autrefois appréciées. Quelqu'un qui adorait jardiner ou tricoter peut subitement délaisser ses passe-temps et passer ses journées devant la télévision. Des difficultés de langage peuvent également apparaître. Il devient ardu de trouver le mot juste. La conversation s'appauvrit et se fait plus hachée. Un autre signe courant est la désorientation spatiale et temporelle. La personne peut se perdre dans un quartier qu'elle connaît pourtant par cœur, ou ne plus savoir quel jour de la semaine nous sommes, ni même quelle année. Revenons à notre comparaison avec l'ordinateur. Si la mémoire est comparable au disque dur, la maladie d'Alzheimer, elle, ne touche pas que cette partie. Elle s'attaque aussi au processeur, responsable de la vitesse et de la logique des opérations. Elle altère la carte graphique, ce qui engendre des difficultés de repérage dans l'espace. Elle endommage la carte son, rendant la communication verbale plus ardue. Enfin, elle infecte le système d'exploitation lui-même, provoquant de profonds changements dans le comportement et la personnalité. La personne peut alors devenir méfiante, agressive ou à l'inverse, très craintive et facilement en larmes. Ainsi, quand vous évaluez l'état d'un être cher, regardez l'ensemble de la situation et ne vous attachez pas uniquement à cette seule pièce du puzzle qu'est la mémoire. Penchons-nous à présent sur la prévention. Quatrième mythe répandu. On pourrait croire qu'il suffirait de faire des mots croisés ou de suivre un régime alimentaire particulier pour se prémunir de la maladie d'Alzheimer. C'est une idée très répandue, et il faut avouer qu'elle est plutôt réconfortante. On aimerait croire qu'il existe une recette toute simple à suivre pour que cette terrible maladie nous épargne. Les magazines et Internet regorgent d'articles aux titres accrocheurs, comme « 5 aliments qui vous sauveront de la démence » ou encore « Faites du sudoku » et votre cerveau restera éternellement jeune. Bien sûr, il est indéniable que l'activité intellectuelle et une alimentation saine sont extrêmement importantes pour la bonne santé de notre cerveau. Cependant, malheureusement, elles ne constituent pas une garantie à 100%, ni une panacée, contre la maladie d'Alzheimer. Alors, que nous apprend la science? Les activités intellectuelles, comme l'apprentissage des langues, la lecture ou la pratique d'un instrument de musique sont extrêmement bénéfiques. Elles créent ce qu'on appelle une réserve cognitive. Imaginez que votre cerveau est une ville et que les connexions neuronales sont ses routes. Plus vous apprenez et sollicitez votre esprit, plus vous construisez de routes, de ponts et d'échangeurs dans cette ville. Lorsque la maladie d'Alzheimer commence à endommager certaines de ces voies, le cerveau dispose de chemins de contournement. Les symptômes se manifestent plus tard, car le cerveau arrive à compenser les dégâts pendant plus longtemps. Il en va de même pour un mode de vie sain, l'activité physique, le contrôle de la tension artérielle et de la glycémie, le régime méditerranéen, tout cela réduit les risques. Mais il est crucial de souligner que cela les réduit seulement et ne les élimine pas complètement. Le danger de ce mythe est qu'il peut nous pousser vers deux extrêmes. Soit on ne fait absolument rien se disant « advienne que pourra », soit, à l'inverse, on tombe dans l'orthorexie par peur panique de consommer le mauvais aliment, et on se culpabilise si, malgré tous nos efforts, la maladie se déclare quand même chez soi ou chez un proche. La vérité, comme souvent, se situe au juste milieu. Il n'existe pas de solution miracle unique, qu'il s'agisse d'un régime, d'une pilule ou d'un exercice. La prévention de la maladie d'Alzheimer est un marathon de toute une vie, un engagement global et continu pour maintenir une bonne santé générale. La santé vasculaire, cardiaque, métabolique et bien sûr une activité intellectuelle constante et variée. Cela n'est pas une garantie absolue, mais c'est mettre toutes les chances de votre côté pour tenir la maladie à distance. Passons au cinquième mythe, celui qui concerne le moment qui suit le diagnostic. Et celui-ci est particulièrement sombre, l'idée que le diagnostic de la maladie d'Alzheimer serait un arrêt de mort, après lequel la vie s'arrêterait net. Cette peur est tout à fait compréhensible. Nous avons tous vu des films ou lu des livres dépeignant les stades les plus avancés de la démence, et c'est terrifiant. De nombreuses personnes, en recevant ce diagnostic, sombrent dans le désespoir, baissent les bras et pensent qu'il n'y a plus devant eux qu'un avenir sombre et une détérioration rapide. Les familles, elles aussi, se sentent souvent perdues, ne sachant pas comment réagir
et perçoivent ce diagnostic comme la fin de tout. Cependant, la vision moderne de cette maladie est tout autre, et il est crucial de faire passer ce message à toutes les personnes confrontées à cette maladie. Oui, à l'heure actuelle, il est vrai que la maladie d'Alzheimer n'est pas curable. Nous ne disposons pas encore de traitement qui puisse inverser son processus et restaurer les cellules du cerveau déjà endommagées. Mais cela ne signifie pas pour autant que la médecine est démunie face à cette maladie. Au contraire, ces dernières décennies, d'énormes progrès ont été réalisés dans le développement de thérapies de soutien. Il existe des médicaments qui peuvent ralentir l'évolution des symptômes pendant des années, surtout si le traitement est commencé tôt. Ils aident à préserver la mémoire, la concentration et la capacité à prendre soin de soi. Cela offre aux personnes atteintes de précieuses années de vie active et pleines de sens. De plus, il y a de nombreuses méthodes non médicamenteuses, les ateliers de stimulation cognitive, l'art-thérapie, la musicothérapie qui soutiennent les fonctions du cerveau et améliorent le bien-être émotionnel. L'idée essentielle ici est un changement de perspective. Il est temps de cesser de considérer la maladie d'Alzheimer comme un arrêt de mort rapide et inéluctable, et de la voir plutôt comme une maladie chronique avec laquelle on peut et on doit composer. De même que l'on vit avec le diabète ou l'hypertension, il est tout à fait possible de vivre aussi avec la maladie d'Alzheimer, en gérant ses symptômes et en s'adaptant aux changements qu'elle occasionne. Un diagnostic précoce et un traitement bien adapté permettent à la personne de conserver son autonomie pendant longtemps, de continuer à échanger avec sa famille et à profiter pleinement de la vie. Bien sûr, cette vie sera différente, avec certains aménagements nécessaires, mais ce sera toujours la vie. Et la mission de la médecine moderne et de la société est de la rendre la plus riche et la plus longue possible. Passons maintenant au monde des théories du complot et des idées reçues qui circulent. Le 6e mythe que nous allons aborder regroupe une série de croyances tenaces, celle que la maladie d'Alzheimer serait provoquée par les ustensiles de cuisine en aluminium, les vaccins, les plombages dentaires au mercure ou d'autres facteurs externes. Ces mythes sont particulièrement tenaces, car ils offrent une explication simple et, en apparence, facile à comprendre pour une maladie aussi complexe. Il est tellement plus facile de croire qu'une chose bien précise est à l'origine de tous les maux, une chose que l'on pourrait simplement retirer de notre quotidien pour se sentir à l'abri. Prenons l'exemple de l'aluminium. Ce mythe a vu le jour dès les années 60, lorsque des recherches ont révélé une concentration plus élevée de ce métal dans le cerveau de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et on a vu des gens jeter massivement leurs casseroles et poêles en aluminium par crainte. Pourtant, au cours des dernières décennies, de nombreuses études approfondies ont été menées et aucune d'entre elles n'a pu prouver un lien de cause à effet direct entre l'utilisation d'ustensiles de cuisine en aluminium ou d'antitranspirants et le développement de la maladie d'Alzheimer. Les chercheurs débattent encore pour savoir si l'accumulation d'aluminium dans le cerveau est la cause ou la conséquence de la mort des neurones. Quant aux vaccins, notamment celui contre la grippe, c'est même l'inverse qui a été observé. De grandes études ont montré que les personnes qui se font vacciner régulièrement ont, au contraire, un risque légèrement plus faible de développer une démence. Il en va de même pour les amalgames dentaires, communément appelés plombages au mercure. Il n'existe pas de preuves concluantes de leur lien avec la maladie d'Alzheimer. Ces mythes nous détournent des facteurs de risque réels et prouvés. Alors, quels sont concrètement ces facteurs essentiels ? Comme nous l'avons déjà abordé, le facteur numéro 1, c'est bien l'âge. En seconde position vient la génétique, mais nous y reviendrons plus en détail dans le mythe suivant. Cependant, il existe également d'autres facteurs, dits modifiables, c'est-à-dire ceux sur lesquels nous pouvons réellement agir. Il s'agit notamment des maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, un taux de cholestérol élevé et le diabète. Retenez bien ceci, tout ce qui est mauvais pour le cœur l'est aussi pour le cerveau. D'autres risques avérés incluent les traumatismes crâniens, surtout s'ils sont répétés, ainsi qu'un faible niveau d'éducation, l'isolement social et la dépression.
En nous concentrant sur la maîtrise de ces facteurs, nous ferons infiniment plus pour la santé de notre cerveau qu'en nous débarrassant de notre chère vieille casserole sous de faux prétextes. Nous en arrivons au dernier, le 7e mythe, celui qui est lié à la génétique et qui sans doute suscite le plus de fatalisme. Il affirme « Si quelqu'un dans ma famille a eu la maladie d'Alzheimer, je vais forcément la développer aussi. » Beaucoup de personnes vivent dans une peur constante. Elles observent leurs parents vieillissant atteints de démence et s'imaginent alors suivre le même chemin. Elles se disent que, puisque c'est dans les gènes, on ne peut rien y faire et que leur destin est de subir le même sort. Ce fatalisme génétique les empêche de s'engager dans la prévention et tout simplement leur gâche la vie. Mais fort heureusement, dans l'immense majorité des cas, les choses ne sont pas si simples ni si effrayantes. Analysons cela ensemble. Il est important de comprendre que la maladie d'Alzheimer se présente sous deux formes principales, la forme familiale, également appelée héréditaire, et la forme sporadique. Cette forme familiale est en effet très rare, ne représentant que 1 à 2% de l'ensemble des cas au maximum. Elle est due à des mutations spécifiques de certains gènes et, effectivement, elle se transmet de génération en génération avec un risque de 50%. Ce type de maladie se déclare d'ailleurs généralement très tôt, souvent avant 60 ou 65 ans. Cependant, la très grande majorité des cas, plus de 98%, relèvent de la forme sporadique. Dans cette forme, des gènes sont bien sûr aussi impliqués, comme le gène APOE par exemple. Mais attention, ils ne font qu'augmenter ou diminuer votre risque, ils ne sont absolument pas une fatalité. Ainsi, la présence d'une mauvaise variante de ce gène, appelée APOE4, ne signifie pas que vous développerez la maladie à coup sûr. Et à l'inverse, l'absence de cette variante ne vous garantit pas une protection totale. Il s'agit donc là d'un facteur parmi d'autres, au même titre que votre mode de vie, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler. Alors, récapitulons. Aujourd'hui, nous avons démystifié 7 des mythes les plus tenaces concernant la maladie d'Alzheimer. Nous avons compris qu'il ne s'agit pas d'une simple conséquence du vieillissement, mais bien d'une maladie sérieuse, qu'elle peut débuter dès 45 ans et que ses symptômes ne se limitent absolument pas aux troubles de mémoire. Nous avons pris conscience que les maux croisés et une bonne alimentation sont certes bénéfiques, mais ne constituent pas une panacée, et qu'un diagnostic n'est pas une fin en soi, mais le début d'un combat pour une vie de qualité. Et le plus important, nous avons distingué les véritables facteurs de risque des peurs infondées, et compris que la génétique n'est pas une fatalité. La connaissance est notre meilleur allié dans la lutte contre cette maladie. Elle permet de dissiper la peur, de détecter à temps un problème chez soi ou chez ses proches, et de consulter sans perdre un temps précieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo importante jusqu'au bout. Si elle vous a été utile et vous a aidé à mieux comprendre un sujet complexe, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Et maintenant, une question pour vous. À quel mythe sur la maladie d'Alzheimer ou d'autres affections avez-vous été confronté? Partagez vos expériences en commentaire, discutons-en ensemble.